Aujourd'hui, on t'emmène avec nous pour vivre une expérience de dingue pour le match le plus important de la saison du Paris Saint-Germain. PSG contre Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Ça s'annonce exceptionnel. Juste avant que la vidéo ne commence, like et abonne-toi. Les amis, bienvenue. On va te faire un room tour exceptionnel. C'est une maison dinguissime. Viens avec nous. Franchement, je crois que c'est l'un des plus beaux Airbnb que j'ai jamais fait, qu'on a jamais fait avec Vincent. C'est juste incroyable. C'est sur 2 étages. Viens suivre. Donc là, en premier lieu, les gars, c'est le salon. Magnifique, resplendissant, petite lumière tamisée. Là, je pense, si on éteint la petite lumière, tu vois que c'est chill, c'est détente. Viens, Lucas, avance. Bon, là, on a réarrangé à peu près comme bon nous semble. Mon petit canapé bien sympathique. Regardez-moi ça, les gars, pour voir des matchs de foot. Ce soir, il y a Manchester United, Bayern de Munich. Et surtout, il y a déjà des manettes de PlayStation 5. Je te dis, ça va partir sur Tournoi FC24, ça va être effrayant. Viens. Là, ensuite, petite salle d'attente. Par exemple, là, on va faire un petit tournoi FIFA, les gars. Je pense que du coup, avant que j'en tabasse sur FC24, bah, ici, ça sera la salle d'attente. Ici, ça sera la salle d'attente où ils vont patienter. Donc voilà, ça sera vraiment la salle de jeu, la gaming room. Ensuite, on va te montrer la cuisine qui est juste resplendissante aussi. La cuisine qui se trouve juste là. Attention les gars, par contre, on risque de se perdre au début, mais bon, ça c'est normal. La cuisine, elle est juste là. En plus de ça, il y a le frérot qui est en train de se faire un petit thé. Un petit thé tranquille. Ah, il est chez lui, il est à la maison. En tous les cas, on sera 7. Donc voilà, ça c'est la cuisine. La salle de bain. Voilà, la plus classique des salles de bain. En fait, c'est que tu as la douche juste ici à gauche. Mais genre là, genre carrément, dis-toi, dans la salle de bain, frère, on dirait une salle de bain d'hôtel, de restaurant. Ouais, carrément. Là, dis-toi, t'as un urinoir. Là, t'as les toilettes et là, t'as la douche juste là à gauche. Ah ouais, magnifique, c'est magnifique. C'est une dinguerie. Viens maintenant, on va montrer la chambre. Déjà, là, juste, tout ça, c'est un truc de fou. Ouais. Et là, t'as l'autre chambre, c'est là où Vincent est. En fait, il y a beaucoup de chambres. Mais en fait, il y a une chambre où c'est pour 2 personnes. Et c'est juste ici. Là, tu vois, j'ai déjà préparé mes affaires. Donc, en fait, peut-être si c'est trop petit, ce qui va se passer, c'est que l'un de nos deux va prendre une chambre qui est en haut. Parce qu'il y a 3-4 chambres en haut. Donc, on va regarder. T'es au calme. Donc voilà, et là, du coup, c'est la chambre de Lucas, du coup, qui est en train de filmer. La chambre du monteur qui se trouve juste là. Je pense que t'as connu pire, Lucas, sur toi, Newcastle, dans l'hôtel. Voilà, je pense que là, t'as de la place, même pour potentiellement éditer la vidéo. Voilà, juste là, mais bon. C'est les vacances, là. Là, c'est les vacances. Donc voilà, il y a Polak. Et là, maintenant, les frères, ça, c'était juste le premier étage. Donc là, c'est la partie entre Liam, moi et Lucas, entre guillemets. Maintenant, il y a aussi 4 autres frérots et on va découvrir leur chambre tout de suite. La spécificité de cette maison, les gars, c'est qu'il y a un sauna. C'était pas quelque chose qu'on avait forcément prévu, mais on s'est dit, comme on est 7, autant réserver un beau truc. Suis-moi. C'est au sous-sol. Vraiment, sauna, c'est une dinguerie. Et il y a aussi une petite surprise. avec le sauna. Faut juste faire attention à sa tête. Donc là, tu vois, on est au sous-sol. Bon, la cave, voilà, une petite cave très sympathique. Ça, c'est la maison de Salty Spring, ça, j'en connais ça. Les gars, si on regarde juste là, et oui, pour tous les fans de sport, si on se rapproche un peu plus, il y a une salle de sport, les gars, on loue à Airbnb, et il y a une salle de sport et un sauna. La dinguerie, voilà, ça nous a coûté, les gars, pour être honnête avec vous, 800 € pour 2 nuits, mais on est 7. Donc en vrai, tu vois, on a fait les calculs, c'est à peu près 50 par nuit, par tête. Bien, suis-moi, les gars. Fais attention à la petite marche juste là. Et donc là, du coup, c'est le côté détente, c'est le côté chill, c'est le côté sauna juste là, les frérots. Un sauna dans le Airbnb. Toi, Mathis, Polak, ça te fait kiffer ou pas? Le sauna, là, je vais mettre dans le coin, là-bas, là, au fond. Tu sais que moi, j'ai jamais fait de sauna de toute ma vie. C'est la première fois que je vais en faire un. Ah, vraiment, c'est lunaire. Dis-toi, on est en Allemagne. Et il y a un sauna, c'est ouf. Là les amis, on est vers les chambres du haut. Il y a 4 chambres, c'est assez fou. Juste une petite chose les gars, il y a même un escalier encore en plus en haut. Je sais pas si c'est trop utile de vous montrer toutes les chambres. En vrai quand même, viens. Bon, c'est des chambres typiques, lambda. Bon là, il n'y a pas trop de luminosité. Je sais même pas comment ça marche la luminosité ici. Mais non, franchement les gars, c'est top, rien à dire. La petite salle de bain, jusqu'à 12 personnes peuvent vivre là les gars. Donc c'est juste exceptionnel sur Airbnb, franchement rien à dire. Les frérots, on vient de terminer de mater le match Lens contre Séville. Grosse victoire de Lens, bravo Lens, ouais. Et on vient de commander une pizza les gars. Ça, on peut nourrir tout un village. Donc là, on va se régaler, c'est pizza margherita X poulet. Il y a aussi des calzones, il y a aussi des pizzas jambon de parme et tout. On va se régaler les frérots, mais regarde ça.
Franchement, ça c'est. Tu peux nourrir 36 élèves avec ça. Chacun a sa petite part et tout. Franchement, c'est un masterclass. On va se régaler. Aujourd'hui, c'est le jour du match et avant qu'on aille au Signal Iduna Park, on va visiter ensemble le musée national du foot allemand. On est avec les potos, donc c'est parti. On est en face de l'histoire du football moderne. Venez voir les gars, c'est la balle de la demi-finale de Coupe du Monde 2014 entre le Brésil et l'Allemagne. Où il y a eu 7 ans. Où il y a eu 7 ans. C'est la balle, c'est une des balles du match. C'est pas une dinguerie de se dire ça? Et la même Coupe du Monde, les gars, suivez-moi. Là, du coup, là, c'est le fanon, tu sais que le capitaine, il s'échange entre le Brésil et l'Allemagne, 7 ans. Donc, c'est quand même, tu vois, une partie de l'histoire du foot moderne. Là, c'est justement pour la finale de Coupe du Monde. C'est le brassard de capitaine que Philippe Lahm avait. Juste à sa droite, le maillot. Tu peux voir Deutschland versus Argentinian le 13 juillet 2014. Donc du coup là c'est pour la finale de la Coupe du Monde 2014. Et bien sûr dans ce match, les gars, dans ce match, il y a eu un héros. Ce héros s'appelle Mario Götze. Le t-shirt, le maillot officiel de Mario Götze lors de la finale de la Coupe du Monde 2014, il est là. Juste là les gars. Et après du coup, la décoration juste ici de l'Allemagne, Brésil, voilà. Donc Champions of the World, ça c'est le badge qu'ils ont. Et donc après du coup de 2014 à 2018 ils avaient, tu sais, sur leur maillot on est champion du monde comme la France a eu lors du dernier mondial, le petit fanion ici qui disait justement comme quoi c'était le champion du monde. Voilà, ça entre le ballon et tout ça, c'est quand même une grosse partie de l'histoire du foot moderne et c'est quand même vachement impressionnant de voir ces objets juste là devant nous. Là, franchement les gars, c'est vraiment le crampon de l'histoire allemande de ces 10 dernières années. Mario Götze, le crampon qui met le but, vainqueur de la finale Coupe du Monde. C'est juste ici, tu peux voir qu'il y a encore de la terre. C'est les majestés, j'adore en plus ces crampons. Il y a de la terre. 2014, finale de Coupe du Monde, Mario Götze, c'est sa chaussure. Donc là les frères, je dois juste faire un petit parcours du combattant en mettant des buts. C'est parti les gars. Vince il a fait 13,66. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Les gars, je vais essayer. Je vais pas pouvoir le faire à 100%. Oh. Mais on y va. Sachant que j'ai mal au genou, franchement ça me fait kiffer ça. Les gars, grosse barre challenge, Vince qui commence. Oh oui. C'est pas le challenge ça. Les gars, petit grosse barre challenge.
on vient d'arriver au Signal Iduna Park. On est assez en hauteur, mais on est pile au milieu, c'est monstrueux. On va vous dire nos pronos. Personnellement, moi je vois un 2 buts à 1, Vincent. Moi aussi les gars, moi je vois 2 buts à 1. But de Mbappé et un but de Warren Zaïre-Emery les gars. Et toi Wesley, tu vois quoi? Et comme tu peux le voir, regarde l'ambiance. Il est 20h. 20h. Warren qui le met. Non. Les amis, l'important c'est la qualification. Le match s'est terminé il y a quelques instants. On a eu le temps de faire un petit peu, de réfléchir à ce qu'on va dire pour ce petit mini débrief. Pour moi, l'important c'est la qualification. Des regrets, on en aura et on en a parce que franchement, on avait l'opportunité de mettre facilement 1 ou 2 buts en première mi-temps. Poteau de Barcola, Soule qui enlève un ballon de but à Mbappé. Après, faut aussi se rappeler les choses dans son contexte. Newcastle qui gagne 1-0 contre Milan, qui met le premier but. Ensuite, nous, on encaisse le premier but. Donc là, on est éliminé de fou. Derrière, tout de suite, on a la force mentale pour aller revenir et chercher l'égalisation. Derrière, Milan égalise et gagne. D'accord, là maintenant, on est deuxième, on est bien. Et moi, j'ai une chose que j'ai pas trop aimé, les gars, c'était
De une, manque d'efficacité, et de deux, dans les 5-10 dernières minutes, on a essayé de jouer le temps. Et ça, je suis pas forcément fan. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose en plus à aller chercher. Maintenant, je sais pas ce que tu en as pensé, Vince, de tes flops, de tes tops. Dis-moi ce que tu en penses. Alors, tout d'abord, les gars, félicitations à Warren pour son trophée d'homme du match. Warren, bravo à toi, tu as été phénoménal. Surtout en deuxième période. Ces contrôles orientés pour casser la ligne du milieu de terrain des joueurs de Borussia Dortmund, c'était magnifique. Après, dommage, derrière, il n'y a pas eu la finition. Je pense notamment à Kang In Lee au milieu de terrain. Ouais. Kang In Lee, c'est trop tendre. C'est trop gentil en Ligue des Champions. Vitinha, gros match. Moi, maintenant, si je dois faire mes 3 tops, Warren, Zaïre-Emery, Donnarumma Donnarumma, gros match aussi. Il a et fait 2-3 Vitinha. parades, ouais. Et Vitinha pour moi, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé quand il portait le ballon et quand il allait vers l'avant. Il allait souvent casser des lignes, donc voilà. Et après, moi, mes flops, malheureusement, les gars, ce sera Colomwani, Barcola et Kang In Lee. Voilà, Moi j'aurais plutôt mis aussi Hakimi. Un petit peu déçu du match d'Hakimi. Je trouve que Hakimi est moins bien depuis ces 2-3 dernières semaines, depuis pas mal de temps, un petit peu. Je trouve qu'il est moins percutant. Il n'a pas pris beaucoup de fois son couloir. Il n'a pas fait trop de différence sur son côté. Juste à un moment, quand tu perds 1-0, quand tu sais que dans l'autre match, Newcastle mène 1-0, la force mentale des Parisiens pour qu'il faut revenir souligner, ouais. dans une grosse ambiance du Borussia Dortmund, ça aussi il faut le souligner. Parce que pas mal de personnes étaient sceptiques vis-à-vis du mental du Paris Saint-Germain. Dont nous. Là, le Paris Saint-Germain dos au mur, le Paris Saint-Germain égalise en moins de 5 minutes justement. Et après derrière c'est dommage parce que tu aurais pu mettre le deuxième but pour prendre la première place du groupe. Maintenant les frérots, on verra ce que ça va donner le tirage. Il est dans les prochains jours, on va suivre ça avec beaucoup d'intention. J'espère juste de ne pas avoir de regrets des 5-10 dernières minutes après le tirage. Exactement. En tout cas les frérots, si vous avez aimé le vlog, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce match. Merci beaucoup les frérots, on a vécu une expérience extraordinaire ici au Signal Iduna Park et on espère du coup vivre de plus belles aventures en 8e de finale et voir plus si le Paris Saint-Germain se qualifie en quart, demi-finale et finale de Ligue des Champions. En tout cas, Merci on les gars. sera là. Merci beaucoup les frérots. Ciao.